Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais prendre dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Le pasteur y a fait allusion un peu ce matin. Actes 10, nous allons lire à partir du verset 34. Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 34, il nous est dit: alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce et ta bonté, ton amour et ta fidélité. Combien, Seigneur, nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être dans ta présence et combien nous aimons cette présence. Parce que nous savons que dans ta présence, Seigneur, il y a abondance de bénédictions. Et nous prions cet après-midi, Seigneur, que tu puisses passer dans les rangs, Seigneur, et visiter ton peuple. Que tu puisses, Seigneur, déverser des bénédictions, Seigneur, sur chacun de nous. Toi qui connais nos besoins, nos attentes, Seigneur. Et nous sommes ouverts, Seigneur, à recevoir de ta part. Et Seigneur, quant à moi, je demande simplement que tu me fortifies, que tu fortifies ton Église au travers de ces messages, que tu puisses parler au cœur cet après-midi. Nous te bénissons pour tout, Seigneur, sois loué et glorifié. Et encore merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir? Alors, nous voyons ici l'apôtre Pierre, qui se rend chez des païens. Chez un païen, Corneille, nous connaissons l'histoire de Corneille. Corneille, c'était un centenier de la cohorte dite italienne qui était donc, c'est un Romain. Et lui, il était prosélyte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un un païen converti au judaïsme. Il craignait le Dieu d'Israël, il avait adopté cette religion. La Bible dit que c'est quelqu'un qui faisait des aumônes, qui priait Dieu continuellement. Et la Bible dit que quand on cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se révèle. Alléluia. Quand Dieu voit dans le cœur de quelqu'un la soif de le découvrir, Dieu se manifeste et Dieu va se manifester dans la vie de cet homme. Et cet homme va avoir une vision, un ange va lui apparaître et il va envoyer quelqu'un chez Pierre, là où logeait Pierre, à Joppé. La Bible nous dit aussi que Pierre avait faim, que Pierre attendait pour manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, Pierre va tomber en extase. Et il va voir une grande nappe venant du ciel avec toutes sortes d'animaux. Et on lui dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Pierre va dire, attendez, mais il y a un problème. Moi, je n'ai jamais mangé de ce qui est souillé ni impur. Vous savez, nous connaissons la loi de Moïse. Chez les Juifs, on ne mange pas certaines choses. Il y a des rites, il y a toutes sortes de choses à faire avant de manger. Et là, Pierre, on lui demande de tuer et de manger. Pierre va dire, non, Seigneur, tu sais bien que je n'ai jamais rien mis dans ma bouche de souillé ni d'impur. Comment tu peux me demander de tuer et de manger tout ce que je vois là? Et la Bible le Seigneur va lui dire, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et Pierre, le Saint-Esprit va lui parler, évidemment. Dieu était en train de le préparer. Bien aimé, vous savez, quand Dieu a un plan pour quelqu'un ou même pour un pays, Dieu prépare le terrain. Comme ça, on n'est pas surpris.
Qu'on ne soit pas là en train de chercher, ah oui, je vais chercher la face de Dieu, est-ce que Dieu va vraiment me dire, je ne sais pas. Dieu prépare par des signes, mais c'est à nous d'être attentifs. Même quand on veut se marier, par exemple, on se dit, oui, j'attends la réponse de Dieu. Quelquefois, on attendra toujours. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est à nous de prendre garde, c'est à nous d'être à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Et ici, Pierre, il va être interpellé par le songe qu'il va avoir. Et quand ces hommes vont se présenter, le Saint-Esprit va lui dire, c'est moi qui envoie ces hommes, va avec eux. Et là, Pierre va arriver dans la maison de Corneille. Et Pierre, la première des choses, va dire, mais vous savez qu'il est interdit, qu'il est défendu aux Juifs de rentrer et de manger avec des païens. Mais Dieu m'a appris combien c'est important d'apprendre de la part du Seigneur. Il dira, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Là, il y a des barrières qui sautent. Des Juifs, du bon Juif qu'il est, pratiquant. Et là, il réalise que Dieu, c'est Dieu qui est souverain. On n'est pas esclave d'une religion, mais on est esclave du Seigneur. On est serviteur du Seigneur. Et quand Dieu parle, bien aimé, on écoute la parole de Dieu et on applique. Et Pierre va dire, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Est-ce que nous laissons Dieu nous instruire? Il dira, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Et là, Corneille va lui exposer sa vision et ce qu'il attend de lui. Et Pierre va prendre la parole, évidemment, il va parler, il va prononcer ces quelques versets que nous avons lus. Le titre de ce message, c'est « Jésus, Dieu avec nous ». Alors, Pierre va parler du Seigneur. Et il va montrer que ce Jésus-là, ce n'est pas n'importe qui. Il va exposer que Jésus est le sauveur du monde. Et quand on fait cette étude, mes frères, mes sœurs, la première des choses, c'est d'ailleurs, je vais commencer par là, de voir le nom de Jésus. C'est qui Jésus? Quand on étudie le nom de Jésus, Jésus, c'est Yeshua. Et dans Yeshua, il y a deux parties. Il y a les Yé et les Oshua. Et les Yé, c'est le nom abrégé de l'Éternel. Vous savez, l'YHWH. Le nom qui donne Yahvé. Le nom que Dieu va donner à Moïse. Nous connaissons la Bible, enfin, l'histoire où Moïse, dans le buisson ardent, Dieu va se révéler à Moïse. Dieu va dire que j'ai entendu la douleur de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Dieu va envoyer Moïse et Moïse va dire, mais tu m'envoies vers ce peuple, tu m'envoies vers Pharaon pour délivrer ce peuple. Mais s'il me pose la question, quel est son nom? C'est qui t'envoie? On ne vient pas comme ça, je ne viens pas par ma propre autorité dire, voilà, je viens délivrer le peuple d'Israël. Mais s'il me demande, quel est ce Dieu-là qui t'envoie? Combien c'est important de connaître Dieu, de savoir de qui je détiens cette autorité. Et Dieu va lui dire, je suis celui qui suis. Tu diras au peuple que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et quand Dieu dit à Moïse que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous, il est en train de lui dire que je suis le Dieu présent, le Dieu vivant et le Dieu actif. Bien-aimés, nous n'avons pas un Dieu mort. Nous n'avons pas un Dieu qui ne compatit pas à nos douleurs, qui ne participe pas à notre vie, mais nous avons un Dieu vivant, un Dieu présent. Et en Jésus, on voit cette partie-là, je suis. Et quand le Seigneur dira, je suis le pain de vie, il répond évidemment cette formule de YHWH, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, la seconde partie, c'est Oshua. Oshua, c'est Oshéa. Étymologiquement, ça veut dire secours, délivrance, salut, victoire, triomphe, aide, assistance, sauvetage, affranchissement, bonheur, être heureux, et j'en passe. Oshua. Donc, en Jésus, vous avez tout réuni, Dieu et tout ce que vous pouvez attendre de Dieu. Jésus, Dieu avec nous. Je n'ai pas dit Emmanuel, hein? Jésus. Dieu avec nous, que le nom du Seigneur soit béni. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dira dans Colossiens chapitre 2, verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » On cherche Dieu, pourquoi? Ah Seigneur, aide-moi.
j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de Jésus. Il n'y a pas 4 chemins, c'est Jésus. Et l'apôtre Paul va continuer, vous avez tout pleinement en lui. Qu'est-ce que je vais chercher à gauche et à droite si j'ai tout en Jésus? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, c'est Jésus-là, comment il est venu au monde? La Bible dit, il est venu miraculeusement, par le don du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, la Vierge enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et dans les Actes des Apôtres, on voit, les apôtres vont dire, après avoir fait un miracle et qu'ils sont accusés à tort pour un bien qu'ils ont fait, il dira, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et quand les hommes de Dieu disent il n'y a de salut en aucun autre, ils sont en train de répéter ce que Moïse disait, ce que Dieu a dit à Moïse au travers du décalogue, des 10 commandements, que vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Bien aimé, quand on est au Seigneur, on a mis de côté toutes nos idoles. Jésus est la solution. Je n'ai pas à me prosterner devant un morceau de bois pour demander de l'argent. Je n'ai pas à me prosterner devant je ne sais quel gris-gris, soi-disant ancestral ou je sais quoi, pour avoir quoi que ce soit. Je sais qu'en Jésus, j'ai tout pleinement. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et Noël, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le monde ne le comprend pas. C'est la fête, on l'a entendu. C'est les chiffres d'affaires. C'est la cohue dans les rues, dans les magasins. Noël, c'est Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 7, chapitre 7, verset 14, le Seigneur, l'Éternel parla prophétiquement par son prophète, il dira, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu, confirmé par le Nouveau Testament, Dieu avec nous. La Bible dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé, donc par le prophète Ésaïe. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu prépare le terrain, je disais tout à l'heure, mais il y a l'accomplissement. Et Noël, c'est l'accomplissement de cette prophétie qui avait été donnée 800 ans en avant. Extraordinaire. Et vous savez comme moi que pourquoi d'ailleurs l'évangile de Matthieu est juste après l'Ancien Testament, vous verrez souvent, il est dit afin que s'accomplisse quelque chose. Tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament s'accomplit dans le Nouveau Testament. Et surtout, ce qui concerne les Juifs, on voit la première partie du Nouveau Testament, donc de l'évangile de Matthieu, souvent répété afin que s'accomplisse. Pour qu'ils voient réellement que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Messie que Dieu avait promis. Il n'y a de salut, en tout cas, en aucun autre. Alors, maintenant, Pierre va arriver dans la maison de Corneille. Quelle est, je vais avec vous voir cet après-midi, la profondeur du message que Pierre va dire chez Corneille. Évidemment, Pierre arrive, il y a un monde, il y a des gens qui l'attendent. Il y a quelque chose qui va se passer. Et Dieu va agir forcément quand les cœurs sont attentifs et que les cœurs sont ouverts. La Bible nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Ce matin, on parlait de bonnes nouvelles. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Noël, c'est une bonne nouvelle. Annoncer au monde le salut préparé par le Seigneur. Donc, du discours de Pierre, il y a plusieurs vérités qui se dégagent. La première, on va prendre ensemble. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. » Bien-aimé, Dieu, ce n'est pas un Dieu d'une seule nation.
Dieu, ce n'est pas un Dieu de blanc, de noir, de jaune et d'autres, je ne sais quoi. Dieu ne fait point de favoritisme par rapport à une race, par rapport à une nation, par rapport à une position sociale. Dieu, il est le Dieu de tous les hommes. Et en Jésus, Dieu réunit le monde. On l'a dit tout à l'heure, Dieu a tant aimé le monde. Pas une seule nation, pas une seule race, mais le monde entier. Dieu ne fait point de favoritisme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Je me suis fait tout à tous. Parce que tout le monde a besoin du salut. Tout le monde aspire à être sauvé. Alléluia. Dieu ne fait point de favoritisme. Devant Dieu, tous les hommes sont égaux. Il n'y a pas de prééminence de race ou de savoir ou je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, devant Dieu, tous les hommes sont égaux. Dieu ne regarde pas à l'apparence. J'ai eu l'occasion d'en parler récemment. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Pourquoi Dieu regarde au cœur? Parce que c'est du cœur, nous dit la parole, que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Le cœur de l'homme est méchant, tortueux. La Bible dit, qui peut le connaître? Et seul Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Et Dieu voit les souffrances qui sont dans les cœurs. Mais dans les cœurs, Dieu voit aussi les mauvaises pensées. Et Dieu voit aussi nos péchés. Dieu voit aussi les choses que nous cachons aux autres. Parce qu'on peut avoir une belle apparence, mais les cœurs, qu'est-ce qu'il y a au fond de nos cœurs? Dieu ne fait point exception de personne. Dieu, ce n'est pas un Dieu d'une certaine catégorie de gens. Dieu, il est le Dieu de tous les hommes. Et tous les hommes ont besoin de la grâce de Dieu. La deuxième vérité, c'est que l'homme de Dieu va dire, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. La crainte de Dieu, nous dit la parole, est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, psaume 111, verset 10. Mais avant que le psalmiste dise la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, il dit son nom est saint et redoutable. Bien aimé, la sainteté de Dieu nous appelle à la crainte. Vous savez, dans la Bible, j'ai aussi l'occasion d'en parler, à chaque fois que Dieu s'est manifesté aux hommes, la personne en face a eu peur. La personne en face a tremblé, parce que personne ne peut résister devant la sainteté de Dieu. Son nom est saint et redoutable. Job, répondant aux insinuations de ses amis, dira, Job 28, verset 28, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Bien aimé, la question qu'on peut se poser, nous, c'est de savoir, est-ce que nous avons cette crainte-là? Est-ce que nous avons cette intelligence-là de nous éloigner du mal? Ou nous sommes un peu amis avec le Seigneur et un peu amis aussi avec le mal. Mais en tout cas, la crainte de Dieu, de savoir que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde maintenant, mais nous l'avons lu, que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts, qu'un jour, il y aura le jugement. Un jour, il y aura le jugement. Aujourd'hui, il est dans cette position de cet enfant qui est venu sauver, qui est venu dans son humilité, sauver le monde, aller jusqu'à la croix. Mais un jour, ce sera le jugement. Dans quel état je serai à ce moment-là? Hier, je disais au pasteur que samedi, j'avais un enterrement. Donc hier, j'étais à un enterrement, ça m'a pris toute la journée. Il y a une compatriote qui est décédée et on est allé à l'église catholique à Pantin. Après, on a été l'enterrer à Pantin, au cimetière de Pantin. J'étais triste et je le suis encore parce que j'en parlais d'ailleurs avec un ami qui est aussi serviteur de Dieu. L'église était pleine à craquer. C'est une dame qui était connue parce que c'est une dame qui vend à la sauvette à Château-Rouge là. C'est une d'elles qui était décédée. Donc il y avait beaucoup de monde, toutes ces personnes-là de Barbès et tout ça. Il y avait un monde fou. Le problème, c'est que
la personne qui était chargée d'annoncer, c'était moi qui était préparé qui était initialement annoncé pour préparer les messages. Et vous savez que j'ai dit, Seigneur, que mes compatriotes soient sauvés au travers de ces messages. Et je ne sais pas, au dernier moment, ça a été changé. Et la personne enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais bon, bref, moi j'ai dit, bon, du moment où le nom du Seigneur est annoncé, c'est l'essentiel, quoi. On n'est pas là pour quoi que ce soit. Mais dans son message, il disait simplement, oui, la mort fait partie de la vie. La mort, c'est le chemin de tout le monde. La mort, la mort, la mort. Mais on ne peut pas parler de la mort sans parler du péché. C'est le péché qui conduit à la mort. Ah, la mort, c'est tout le monde. Ah, nous sommes pèlerins sur la terre. Oui, mais oui, mais oui. C'est quoi qui conduit à la mort, là? Tous ces gens qui attendent d'entendre quelque chose de la part du Seigneur, là. La mort, on le sait, tout le monde va y passer. Mais l'homme doit être mis face à son destin. Que tu ne peux pas continuer dans la vie comme avant. Beaucoup de ces dames-là vivent dans des trafics de toutes sortes. Et c'était l'occasion rêvée de leur dire, mais arrêtez ce que vous faites. Et là, la mort, la mort, la mort, la mort. Quelle tristesse. Bref, mais il y a eu beaucoup de déceptions parce que j'ai pu en discuter avec d'autres chrétiens là-bas. Ouais, mais pourquoi tu n'as pas pris la parole? Je dis, ben oui, mais je ne peux pas m'immiscer comme ça dans les affaires. Et bon, c'était comme ça, c'était comme ça. Mais on doit annoncer cette vérité, que le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut pas continuer à vivre dans le péché et entendre, par exemple, le prêtre qui va dire « Oui, Dieu la reçoit quand même dans son palais. » N'importe quoi. On ne peut pas, et Dieu ne reçoit personne qui a vécu toute sa vie dans le péché. Je ne parle pas de la défunte, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie. Mais en tout cas, on ne peut pas annoncer, nous, que Dieu l'a reçu. Même vous, mes frères, mes sœurs, je vous connais à l'église, mais je ne peux pas aujourd'hui décider de dire que oui, mon frère, il est parti au ciel. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais de votre vie, de votre intimité personnelle avec le Seigneur? On laisse tout entre les mains du Seigneur. C'est lui qui connaît toutes choses. Parce que c'est lui qui connaît nos cœurs. C'est lui qui connaît nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais en tout cas, nous devons avoir cette crainte de l'Éternel, mes frères, mes sœurs. Nous aspirons tous à la vie éternelle. La vie éternelle, oui, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quand on a accepté le Seigneur, notre vie change. On n'est plus la même personne. Il y a un changement qui s'opère. Noël, c'est Dieu, Jésus qui vient sauver le monde, mais qui appelle aussi à une nouveauté de vie. Ce n'est pas de faire la fête le 25 et le 26 de retomber, de continuer comme avant. En tout cas, ici, on voit qu'en toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Nous, la question qu'on va poser, qu'on se pose, nous, à l'Église, est-ce que nous sommes agréables au Seigneur? Est-ce que nous avons cette crainte de Dieu dans nos vies? Est-ce que nous faisons ce que Dieu attend de nous? La troisième vérité, c'est verset 36, il dit « Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. » Il a envoyé la parole. La Bible dit dans Psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Il envoya sa parole et les guérit. Jésus est la parole faite chair. Vous savez, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, le prologue, la première partie de l'évangile dit « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et plus loin, il dira « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et quand il dit elle a habité parmi nous, elle a tabernaclé parmi nous, elle a dressé sa tente parmi nous. Noël, Dieu qui s'est fait homme en Jésus, Dieu qui vient habiter au milieu des hommes. Et la Bible dit, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, la parole faite chair. Jésus est la parole qui donne la vie là où régnait la mort. Là où régnait la mort physique ou spirituelle.
Parce qu'en Jésus, nous avons, je disais tout à l'heure, nous avons tout pleinement. La guérison physique, mais aussi la guérison spirituelle. Les gens sont dans des détresses terribles, psychologiquement, psychiquement, physiquement. Mais bien aimés, en Jésus, nous avons la solution. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus est la parole qui communique la paix là où régnait les désordres. L'ennemi veut détruire. Il vient pour égorger, détruire, dérober. Et le Fils de l'homme est venu pour donner la vie. Alléluia. Et la vie en abondance. Combien de couples sont en difficulté parce que le diable veut détruire? Combien d'enfants sont dans des rébellions de toutes sortes vis-à-vis de leurs parents? Parce que ça, c'est le plan de l'ennemi, de détourner les enfants de leurs parents. Mais en Jésus, mes frères, mes sœurs, là où il y avait les désordres, Dieu est capable de rétablir l'ordre. Pourquoi Dieu rétablit l'ordre, mes frères, mes sœurs? Parce que, prenons l'exemple d'un foyer où tout va mal. Si ton mari crie, souvent c'est les hommes qui crient, et la femme crie derrière, c'est le feu. Mais si nous regardons l'autre avec amour, même s'il a crié, et que moi je me rabaisse, j'ai dit Seigneur, je te laisse agir. Bien aimé, ça peut prendre du temps, mais en son temps, Dieu fait des merveilles. Le tout, c'est de mettre Jésus au centre, au cœur de nos vies. Il y avait, je l'ai dit souvent, mais il y avait, quand j'ai remplacé le pasteur Jean-François au Bon Samaritain, j'avais invité un pasteur sud-américain, il était uruguayen ou colombien, je ne sais plus. Ce pasteur disait, mais je l'ai dit dans plusieurs messages, il disait, ne laissez pas Jésus à l'église. Quand vous rentrez chez vous, prenez Jésus avec vous. Souvent, malheureusement, nous laissons Jésus à l'église. Alléluia Seigneur, que ton nom soit béni. Mais sortant de l'église, Jésus est resté ici, 5 rires de la croix de Nivert. Quelle tristesse. Mais si le Seigneur est avec nous, bien aimés, nous allons gérer les situations en ayant regard sur le Seigneur, en ayant appui sur le Seigneur et sur sa parole. On ne va pas répondre insulte par insulte. On va dire, Seigneur, bénis mon ennemi, parce que ta parole me dit de bénir ceux qui me maudissent, de prier pour ceux qui me maltraitent. Mais si nous, on veut se faire vengeance, parce que moi, Jean, on ne me parle pas comme ça. À moi, une femme qui lève la main devant moi, non. Mais quand on regarde l'autre avec le regard du Seigneur, sachant qu'il est en train de faire fausse route, on ne suit pas quelqu'un qui fait fausse route. Hein. On prie pour cette personne. Quelqu'un qui est en train de s'égarer, quelqu'un qui est en train de quitter l'église ou d'insulter les pasteurs, d'insulter les frères et les sœurs, bien aimés, on ne va pas répondre. On va prier pour cette personne. Que le Seigneur puisse lui parler. Parce que Dieu nous parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et Dieu sait, en son temps, ce qu'il va faire pour cette personne. Et quand on est patient avec le Seigneur, je peux vous dire personnellement, quand j'ai pris des décisions, je vais être honnête avec vous, j'ai dit, ah non, ça ne va pas continuer comme ça, là j'en ai ras-le-bol, aujourd'hui je vais lui dire ces 4 vérités en face. Et bizarrement, c'est ces jours-là que je vois les choses changer. Parce que Dieu connaît mon cœur. Il dit non, Jean, laisse-moi, c'est moi qui gère. Là, je vois que là, c'est ta chair qui veut prendre le dessus là. Alors, Dieu va faire, ah oui, je vois changement. Ah bon, ok, d'accord. Mais bon, ça, c'est vraiment la dernière fois. Et le Seigneur fait de grandes choses, mes frères, mes sœurs. Laissons le Seigneur agir. Prenons le Seigneur avec nous. Ne laissons pas le Seigneur à l'église. Que c'est Jésus-là, Christ Jésus avec nous, mais Jésus en nous. Nous sommes des chrétiens, des petits Christ.
Agissons comme lui, il a agi. Vivons comme lui, il a vécu. Le pasteur le dit souvent, que nos actions et nos réactions soient comme pour le Seigneur. Insulté, il n'a pas rendu l'insulte, mais il a béni. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien nous devons aussi, nous, avoir cette attitude-là. Si nous avons cette attitude, mes frères, mes sœurs, vous allez voir, nous allons calmer plein d'incendies. Là où le diable vient pour incendier la maison, mais toi, tu vas être là pour apaiser la situation. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, que le nom du Seigneur soit béni. Jésus est la parole qui communique la paix là où régnait les désordres, là où régnaient les troubles. Il est celui qui apaise les situations. Jésus est la parole qui a toute autorité sur la maladie, sur la nature, sur le péché, sur le diable. Vous savez, c'est païen aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 8. Cet homme qui va dire à Jésus, « Je ne suis pas digne, Seigneur, que tu rentres chez moi, mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » La parole du Seigneur. Un mot du Seigneur. Nous le chantons souvent. Dis seulement un mot de Jésus. Les choses peuvent changer. Le tout, c'est d'être honnête, d'être ouvert vis-à-vis du Seigneur, de prier avec un cœur reconnaissant, un cœur qui s'attend vraiment au Seigneur. Dis seulement un mot, la parole qui a toute autorité sur la maladie. Tu es malade, mon frère, ma soeur. Un mot du Seigneur peut tout changer. La Bible nous dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu as pris nos infirmités, que tu t'es chargé de nos maladies, que par tes meurtrissures, Seigneur, nous sommes guéris. Et moi, je vais confesser cette guérison. Alléluia. La quatrième vérité, c'est, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint, c'est Pierre qui dit, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. On va prendre dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Vous savez, Jésus, après l'épisode de la tentation dans le désert, la Bible nous dit que dans Luc 4, verset 16, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Jésus, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, Jésus est la solution. Pour proclamer aux captifs la délivrance, prisonniers de quoi que ce soit, la délivrance auprès du Seigneur. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés de toutes sortes. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Je répète ce que j'ai déjà dit dans plusieurs messages, mais c'est la Bible qui le dit. Pour publier une année de grâce du Seigneur, mais point. Parce qu'après la grâce, ce sera le jugement. Saisissons les temps de grâce. Il est venu annoncer la liberté, il est venu annoncer les guérisons, il est venu libérer les captifs, mais bien aimé, il y aura les jugements plus tard. Et l'enfant de Dieu que je suis, l'enfant de Dieu que tu es, tu dois te préparer à cet événement. Parce qu'un jour, tout genou fléchira devant lui. Tout genou, homme ou femme, blanc ou noir, et tout genou fléchira devant le Seigneur. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé, c'est aujourd'hui, les jours du salut. C'est aujourd'hui que quand nous entendons la voix du Seigneur, de ne pas endurcir nos cœurs. D'attendre les derniers jours où tout genou va fléchir, il risque d'être trop tard. Parce que là, on sera contraint et forcé de reconnaître qu'il est Seigneur. Mais quand tu avais le temps de saisir la grâce de Dieu, qu'est-ce que tu en as fait? La grâce.
Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth. Et il continue au verset 39, toujours dans Actes des Apôtres. Il dit, donc Jésus est plein de Saint-Esprit et des forces qui guérit les malades et tout ça. Au verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Bien-aimés, on ne peut pas parler de Jésus sans parler de la croix. On ne peut pas parler de Noël sans dire que c'est Jésus-là qui naît à Noël, qui vient sauver le monde. Il n'est pas venu sauver le monde simplement parce qu'il y a des cadeaux. Il est venu pour aller jusqu'à la croix. Il est venu pour donner sa vie. Pour donner sa vie pour toi et pour moi. Et l'homme de Dieu rappelle ici, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Il a fait des merveilles, mais ils l'ont tué en le pendant au bois. En le pendant au bois. Mais il ne pouvait pas rester dans le tombeau. La Bible dit que 3 jours après, il était ressuscité. Et c'est pourquoi il dit, ils l'ont tué en le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Parler de Jésus, parler de Noël, c'est rappeler au monde son péché. Dieu rachète le monde par Jésus. Dieu rétablit toutes choses par Jésus. Mais c'est Jésus qui va finir à la croix pour donner sa vie, pour donner son sang, afin que le monde soit sauvé. Jésus est mort pour nos péchés. Le message de Noël. C'est Jésus qui naît aujourd'hui là. Vous êtes en train de fêter, vous êtes en train de vous réjouir. Mais il va donner sa vie pour nos péchés. Ressuscité pour notre justification. Rappelez au monde que de la croix coule la grâce de Dieu pour tous les hommes. On l'a lu. Il ne fait point exception d'aucun homme. Il considère tous les hommes à juste titre. La croix, c'est la victoire sur les péchés, la victoire sur la maladie, la victoire sur les diables, la victoire sur la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur l'enfant de Dieu. Si celui qui n'a pas Christ va craindre la mort parce qu'il sait ce qui l'attend, parce que je le répète, mais c'est ça, il n'y a pas d'alternative. C'est soit avec lui, soit sans lui. Et quand on est avec lui, on sait. Bien sûr, je disais tout à l'heure qu'on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, si tu as été réglo, permettez-moi l'expression, si tu étais en phase avec lui, si tu as pu demander pardon jusqu'au dernier souffle, et je dis souvent dans les messages, je le dis, mais je le crois, qu'on ne sait pas quand quelqu'un meurt, ce qui se passe. Dans les derniers soupirs de la personne qui s'en va, on ne sait pas quelles sont ses pensées. Nous qui sommes vivants, personne ne peut prédire de quoi que ce soit. Mais on ne sait pas, dans les derniers instants de la vie, qu'est-ce qui se passe. Quand le Créateur vient chercher le souffle, est-ce qu'il donne une dernière chance à cette personne? J'en sais rien. Mais j'ai dit, je ne veux pas le savoir. Mais je me souviens d'une femme qui était hospitalisée je travaillais à l'époque à l'hôpital de Sèvres, et son fils travaillait là, c'était une Camerounaise. Elle ne parlait plus, elle était en phase terminale. Et on lui a parlé de moi. J'ai discuté avec cet homme qui était gardien à l'hôpital de Sèvres. Et il a appris que j'étais serviteur de Dieu. Il a dit, est-ce que tu peux venir prier pour ma mère? Elle est malade à Ambroise Paré. Nous sommes allés, d'ailleurs le frère Richard qui est là, était là aussi, la sœur Jackie aussi. Nous sommes allés prier pour cette dame. Cette dame qui ne parlait plus, cette dame qui était en phase terminale, cette dame, mais qui entendait. Dieu fait grâce, mes frères, mes sœurs. Et quand on priait pour elle, pour saisir la main du Sauveur, à chaque fois on lui disait, est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Nous, on parlait en français, son fils traduisait dans la langue maternelle, et lui, dans un soupir, mais discret, on entendait son oui. Et le lendemain, cette dame est partie. Et je sais que Dieu ne nous a pas conduits là-bas par hasard. Et cet homme va dire, Jean, quand vous avez prié, ma mère s'est endormie, et le lendemain, elle ne s'est plus réveillée. Moi, je sais que dans son dernier soupir, cette dame n'avait jamais entendu parler de Jésus, mais on a été là, on a prié pour elle, et je sais que Dieu a fait le reste. Dieu a fait le reste. Mais cette dame a eu cette opportunité qu'on vienne prier pour elle. Quelqu'un me disait récemment, oui, mais le brigand sur la croix, il est parti au paradis. Hein. Mais d'une nonchalance. Mais les gens prennent le verset dans la Bible pour en faire n'importe quoi.
Mais le brigand sur la croix n'a pas entendu le message de l'évangile, contrairement à toi et à moi. Le brigand sur la croix, c'est le Seigneur qui le prend. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est le Seigneur, dans sa souveraineté, qui le prend à ce moment-là. Mais cet homme n'était pas au bénéfice de la Bible comme nous aujourd'hui. Donc toi, tu ne peux pas dire, oui, mais j'attends. Là, la Bible, on a lu, Dieu a envoyé sa parole. Et ce matin, on a eu un don spirituel là. Qu'est-ce que vous faites de la parole? Et on ne prend pas la parole pour dire, ouais, j'attends comme pour le brigand sur la croix. N'importe quoi. Que Dieu nous aide en tout cas à grandir. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Vous savez, Jésus a porté nos malédictions. Combien de gens, même des chrétiens, qui disent « Ah, ben je suis maudit ». Un chrétien ne peut pas être maudit. Si la Bible dit qu'ils l'ont tué en le pendant au bois, et que la Bible me dit aussi qu'il nous a rejeté de la malédiction du fait qu'il a été pendu au bois, parce qu'il est écrit « Maudit soit quiconque qui est pendu au bois ». Donc en Christ, nous sommes plus que bénis. Un enfant de Dieu qui croit en Jésus, qui sait que le Christ, le Seigneur, a été crucifié à ma place pour mes péchés, il a porté ma malédiction. Même si planait une certaine malédiction sur ma famille, parce qu'il y a des familles maudites. Quand on dit par exemple de la famille Kennedy, où il y a des décès sur décès, et tout ça, on dit, ah, c'est une famille. Il y a des familles comme ça où il y a toujours des problèmes. Mais moi, en Jésus, je proclame la bénédiction au nom de Jésus. Même si mes ancêtres étaient maudits parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont fait des choses et autres. Mais qu'est-ce que j'ai à faire de ça? Moi, je sais qu'en Jésus, Seigneur, tu as payé pour moi. À la croix, tu as porté ma malédiction. Et aujourd'hui, je suis béni. Alléluia. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. De quoi je vais me plaindre? Pourquoi un enfant de Dieu peut se permettre de dire « Oh oui, mais moi, c'est la malédiction de la famille. Hein. » En Jésus, la malédiction de la famille finit. C'est une nouvelle vie qui commence, la nouvelle vie en Christ. Je me souviens d'un prof que j'ai eu, et à l'époque, il avait 48 ans. Et lui, il disait, ah ouais, moi, je sais qu'il me reste 4 ans à vivre. Ah bon, pourquoi vous dites ça? Oui, parce que dans ma famille, on ne dépasse pas 52 ans. Moi, j'ai rigolé, je dis, mais moi, je ne dirais jamais ça. Même si dans ma famille, on meurt toujours à 50 ans, moi, je dis, Seigneur, par ta grâce, moi, je vais dépasser les 50 ans. Je ne vais pas confesser. Mais il était défaitiste, cet homme. Ouais, mais nous, dans ma famille, on passe de... Oh, ben oui. Venez à Jésus. Vous allez voir, vous allez vivre jusqu'à 90 ans. Alléluia. En tout cas, il a été cloué au bois, mais ressuscité le 3e jour. Ressuscité pour notre justification. Et l'homme de Dieu va dire, verset 42, « Jésus nous a ordonné de prêcher, bien-aimés. C'est un ordre du Seigneur. Allez par toutes les nations, faites des nations des disciples. Annoncez-leur le salut. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Noël, c'est aussi l'occasion pour nous de rappeler autour de nous. Il y aura la famille, il y aura des amis, même là où nous sommes, de dire que oui, c'est Jésus que nous sommes en train de célébrer, cette naissance-là. C'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Il est né, c'est Jésus qui est parti là, il reviendra. Mais quand il reviendra, comment est-ce qu'il va nous trouver? Juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Si on n'est pas pardonné, on ne pourra pas voir le Seigneur. Nul ne vient au Père que par lui. Parce qu'il a payé le prix, parce qu'il s'est donné lui-même à la croix du Calvaire, parce que son sang a coulé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et en lui, nous avons le pardon. Quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, est mis face à son destin. C'est un choix libre.
Chacun de nous a un choix libre de croire ou de ne pas croire. Béni soit Dieu pour nous qui croyons, parce que nous savons qu'en lui, nos péchés ont été pardonnés. En tout cas, laissez-moi vous dire cet après-midi qu'il a tout accompli et nous laisse la joie, nous laisse la paix, nous laisse, je veux dire, le bonheur de savoir qu'un jour, nos yeux le verront. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça passe au pasteur.